L'objet de cette leçon est de déterminer l'ion ou les ions, le ou les plus stables que peut former un élément chimique. Cette leçon devrait durer environ 10 minutes. Elle se compose des 4 parties suivantes. Tout d'abord, on retiendra que les éléments classés dans la classification périodique dans la catégorie des métaux forment en général des cations, tandis que les éléments classés dans la catégorie des non-métaux forment en général des anions. On distinguera les ions monoatomiques constitués d'un seul élément chimique des ions polyatomiques constitués de plusieurs éléments chimiques comme l'ion CO3-, ion polyatomique constitué de l'élément carbone et de l'élément oxygène. Comment déterminer la formule chimique de l'ion ou des ions monoatomiques, le ou les plus stables que peut former un élément chimique? Pour cela, on retiendra qu'un ion est stable si sa couche de valence est très stabilisée d'un point de vue énergétique. Ce sera le cas en particulier si cette couche de valence de l'ion est celle d'un gaz rare. C'est la configuration électronique la plus stable qui puisse exister. À défaut, une couche de valence constituée de sous-couches totalement remplies est également stable, et si cette couche de valence se compose de sous-couches partiellement remplies, mais qu'elles sont à demi remplies, en particulier pour les sous-couches de type D et F, on aura alors un gain de stabilité. Ainsi, l'ion monoatomique le plus stable que peut former un élément chimique est celui dont la configuration électronique de valence correspond à celle d'un gaz rare de type Ns2-Np6. Déterminons la formule chimique de l'ion le plus stable que forme chacun des éléments de la famille des alcalins. Tout d'abord, éléments dont la couche de valence est de type Ns1. Comme les alcalins sont des métaux, l'ion formé sera donc un cation. Deux formules M+. En effet, si on considère l'élément sodium, en perdant un seul électron, l'élément sodium devient le cation Na+, dont la couche de valence est celle du gaz rare qui le précède, à savoir le néon. Na+, est donc le cation le plus stable qui puisse former l'élément sodium. Pour les alcalino terreux, par un même raisonnement, on en déduit que chacun des éléments ont comme cation le plus stable le cation doublement chargé M2+. Ainsi, pour l'élément magnésium, Mg en perdant 2 électrons donne le cation Mg2+, isoélectronique du néon. Quant aux halogènes, étant des non-métaux, ils vont former des anions. Ce sera l'anion X- en gagnant un électron. Comme par exemple pour l'élément brome, le gain d'un électron est en quelque sorte le chemin le plus court pour acquérir la configuration électronique d'un gaz rare, à savoir pour le brome celui du krypton, élément de la famille chimique des gaz nobles situé juste après le brome. Quelques remarques complémentaires relatives à d'autres éléments. Comme pour l'aluminium, là aussi, au regard de la place dans la classification périodique, le plus court chemin pour que ce métal forme un cation, le plus stable, correspondra à une perte de 3 électrons. L'ion Al3+, aura alors la configuration électronique du néon. Concernant l'élément soufre, c'est un non-métal, par conséquent, il va former un anion. En gagnant 2 électrons, il va former donc l'anion S2-. Cet anion aura donc la configuration électronique de l'argon. Quant aux 3 éléments suivants, oxygène, azote et phosphore, ce sont des non-métaux. Ils vont donc gagner des électrons qui, au regard de leur place dans la classification périodique, sera un gain de 2 électrons pour l'oxygène pour conduire à l'anion O2-, isoélectronique du néon. Pour l'azote, un gain de 3 électrons formera l'anion N3-, également isoélectronique du néon, et le phosphore formera également l'ion P3- par gain de 3 électrons et il sera isoélectronique de l'argon. Il est à noter et à retenir
que pour ces trois anions monoatomiques O2-, N3- et P3-, que ces anions n'existent pas naturellement sous cette forme monoatomique. On va les retrouver sous la forme d'anions polyatomiques ou combinés à d'autres éléments chimiques. À titre d'exemple, considérons l'anion oxygène, on le trouve sous la forme d'ion carbonate CO3- ou sous la forme d'oxyde, Al2O3. On retiendra la définition qu'un oxyde est un composé chimique constitué de plusieurs éléments chimiques, dont l'élément oxygène, qui est sous la forme d'anion O2-, soit Al2O3 solide. C'est un sel ionique, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'anion que forme l'élément aluminium est le cation Al3+. Ce sel sera donc constitué du cation Al3+, et l'oxygène dans ce sel est sous la forme d'O2-. Et donc, pour des raisons d'électroneutralité, il faudra donc deux cations Al3+, soit 6 charges positives, pour 3 anions O2- pour avoir 6 charges négatives. D'où la formule chimique Al2O3. Considérons maintenant le cas donc de l'azote et du phosphore. Concernant l'anion N3-, on pourra le trouver sous la forme du nitrure de lithium, Li3N. Là aussi, au regard de la charge du cation, Li+, et de l'anion N3-, on comprend la stoichiométrie du nitrure de lithium, Li3N. Et l'anion P3-, on peut le trouver sous la forme de Zn3P2. En effet, quel est l'ion le plus stable que peut former l'élément zinc? Au regard de sa configuration électronique, cet élément métallique va former un cation. Mais quelle sera la charge de ce cation? Comme la sous-couche de valence la plus externe est la sous-couche 4s, on va donc enlever les électrons sur cette sous-couche 4s. Et on va donc enlever 2 électrons pour former le cation Zn2+, dont la couche de valence n'est pas celle d'un gaz rare, mais se compose de sous-couches totalement remplies. Par suite, c'est uniquement ce cation, Zn2+, que formera l'élément zinc, et aucun autre cation du zinc n'est possible. Considérons maintenant l'élément plomb. Cet élément peut former 2 ions monoatomiques. Quels sont ces 2 ions? Au regard de sa place dans la classification périodique, il appartient à la famille des métaux et de sa configuration électronique, et plus particulièrement de sa couche de valence 6s2, 6p2, le plomb peut perdre tout d'abord 2 électrons de sa sous-couche 6p pour former le cation Pb2+, puis à nouveau 2 autres électrons sur la sous-couche 6s pour former le cation Pb4+. Mais là aussi, comme pour O2-, ce cation Pb4+, ne se rencontre pas sous cette forme chimique d'un cation monoatomique, mais le plomb 4+, se rencontre par exemple sous la forme d'un oxyde de plomb PbO2. Vous savez maintenant déterminer l'ion ou les ions que peut former un élément chimique et établir la configuration électronique de cet ion. La prochaine leçon portera sur l'étude des rayons ioniques.